Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement Bon. Je me nomme Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie. L'automne est arrivé et qui dit automne dit cocooning et lecture. Lorsque j'ai entendu parler d'un défi littéraire sur les réseaux sociaux, le Pumpkin Autumn Challenge, je me suis dit pourquoi pas y participer. C'est un challenge de lecture qui débute au début septembre jusqu'à la fin novembre et nous propose de lire des livres sur l'automne, la magie, le fantastique et le mystère. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai lus pour le menu Automne ensorcelant. Commençons avec la sous-catégorie Witch's Brew. Ici, on parle d'un livre qui traite sur la magie dans un univers de SFFF, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique. De tous les livres que j'ai lus dans le menu Automne ensorcelant, je suis vraiment tombée en amour avec Les Flammes du Destin, le premier tome de la série des Effigies de Sarah Rotley, publié aux éditions Lumen en 2017. Les effigies, ce sont 4 filles ayant chacune des pouvoirs liés aux 4 éléments. Elles doivent défendre le monde contre les spectres. Ce sont des créatures cauchemardesques qui essayent de détruire les villes. Lorsque l'une d'elles meurt, elle est automatiquement remplacée par une autre fille au hasard. Une nuit, Maya se réveille et elle se sent envahie par la lignée de l'effigie du feu et elle est terrifiée. Elle fera tout pour qu'on ne découvre pas que c'est elle la nouvelle effigie. L'action commence dès le début du récit et c'est un livre où on va de révélation en révélation. On a juste envie de continuer la lecture pour enfin connaître la clé de l'énigme. Le tome 2, L'assaut des ombres, fera assurément partie de mes prochaines lectures. Poursuivons avec la sous-catégorie Cristaux, tarot et encens. On parle ici d'un livre sur le mystère, l'étrangeté, petits frissons, freaks ou ésotérisme. Pour ma part, j'ai sélectionné une bande dessinée pour adolescents, Sarah, le tome 1 de la Brigade des cauchemars de Frank Tisley et de Yomgi Dumont, publié aux éditions Jungle en 2017. Esteban et Tristan sont des ados, tout ce qui est le plus ordinaire. Mais à la clinique Angus, ils forment la Brigade des cauchemars. Sous la supervision du père de Tristan, les deux ados entrent dans le cauchemar d'un patient durant un cycle du sommeil. Pour détruire le cauchemar, ils devront trouver sa source avant la fin de celui-ci. C'est vraiment une BD que j'ai adorée, qui nous plonge dans un univers de mystère et d'étrangeté. Les planches sont simples et efficaces, ce qui donne un bon rythme au récit. C'est vraiment une bande dessinée parfaite pour les amateurs de thriller. Et sachez que le tome 2 va paraître le 23 octobre 2018. Terminons avec la sous-catégorie Bal et Pattes. Ici, on parle d'un roman classique féminin, féministe. Pour ma part, j'ai choisi le premier tome de la série Sœurs sorcières de Jessica Spotwood, publié aux éditions Nathan en 2013. L'ordre des frères sème la terreur sur l'Angleterre et chasse les sorcières. Kate, Mora et Tess ont toutes les trois des pouvoirs et sont constamment en danger. Le 17e anniversaire de Kate approche à grands pas et elle devra choisir entre rejoindre l'ordre des sœurs ou encore se marier. Mais choisir va lui imposer de quitter sa famille et de ne pas pouvoir respecter la parole qu'elle a faite à sa défunte mère, c'est-à-dire de protéger ses plus jeunes sœurs. Et pour couronner le tout, il y a une mystérieuse prophétie qui semble les désigner toutes les trois comme étant celles qui vont mettre fin à ce règne de terreur. C'est un roman pour adolescents qui nous fait balancer entre l'intrigue. On a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette fameuse prophétie, la famille qui est vraiment pas toujours évidente et l'amour sans être trop fleur bleue. Pour ceux qui aiment des romans historiques et dystopiques traitant sur les sorcières, c'est un roman parfait pour vous. Sachez que tous les tomes de cette trilogie sont disponibles actuellement à la bibliothèque. C'est tout pour cette vidéo. Un gros merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez mettre en commentaire les livres que vous aviez lus pour le menu Automne ensorcelant. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce challenge, je vous invite à aller voir en barre d'infos. J'ai mis un lien vers la vidéo de Guimauve qui explique le challenge, un autre vers les menus détaillés et un dernier vers le groupe Facebook du challenge si vous avez envie de vous joindre à nous. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et si vous voulez avoir plus de suggestions de lecture, je vous invite à regarder d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.